Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo produit terminé. J'espère qu'elle vous intéressera et c'est parti, on y va. Alors, comme vous avez pu le voir dans la miniature, ma pochette commence à être bien remplie quand même. Donc il y a pas mal de petites choses dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc on commence sans plus attendre avec le shampoing de chez Yves Rocher que je vous ai déjà beaucoup parlé parce que je l'aime beaucoup, je le rachète régulièrement. C'est le shampoing antipelliculaire à la menthe poivrée bio sans sulfate avec 94% d'origine naturelle et surtout sans silicone. Voilà, je l'aime beaucoup, je le rachète très souvent, ils sont plutôt bons et franchement, il est vraiment cool. Je l'utilise pas à chaque shampoing, mais dès que je ressens le besoin, donc on va dire tous les 2 ou 3 shampoings, je trouve qu'il est vraiment super et je l'aime beaucoup, donc je le rachète très régulièrement. C'est vraiment un de mes shampoings chouchou, en plus de mes shampoings solides de marque Respire. Ensuite, sans grande surprise, un déodorant Mon Savon, vous l'avez régulièrement aussi dans mes produits terminés, c'est celui à la grenade, tellement fruité, avec 0% d'alcool, je l'achète tout le temps, c'est mon odeur préférée, c'est mon déo préféré. Bref, je ne vais pas trop en dire parce que si vous suivez régulièrement mes vidéos produits terminés, vous savez qu'il est tout le temps dans mes produits terminés. Et on reste dans la gamme cheveux, j'ai terminé ce masque de chez Garnier de la gamme Ultra Doux. Si ça se casse pas trop la figure, ce serait bien. Donc je disais de la gamme Ultra Doux, c'est celui qui est masque nourrissant, huile d'argan et de camélia, cheveux secs et ternes. Je voulais le tester parce que je sais qu'on dit toujours beaucoup de bien de l'huile d'argan. Voilà, si vous me connaissez, vous savez que dans ma douche c'est très calcaire et du coup le calcaire est sur les produits, voilà, ce n'est pas sale, juste c'est du calcaire. Donc oui, je vous disais, je voulais tester par rapport à l'huile d'argan, etc. Alors, il est bien, par contre ils disent pour cheveux secs et ternes, pas terrible, parce que moi j'ai des cheveux qui sont pas si secs que ça, et je trouve que c'était pas non plus hyper nourrissant, hein. Mais bon, c'était sympa, ça rendait les cheveux un petit peu doux, mais c'est pas mon préféré. Celui que je préfère, et par-dessus tout, c'est celui à l'avocat et au beurre de karité, qui est vraiment le meilleur pour moi. Je m'excuse un petit peu pour ma tête, c'est fin de journée, je viens de sortir du travail, donc si j'ai une tête un peu bizarre, j'espère que vous m'excuserez. Ensuite, j'ai terminé des masques pour le visage de chez Sephora. Donc il y a celui-là à la noix de coco qui était nourrissant et apaisant, que je vous ai déjà mentionné dans d'autres vidéos parce que j'avais un kit de 3 ou 4 masques comme ça. Ils sont vraiment super, je les aime beaucoup. L'odeur elle est très agréable et les masques comme ça en tissu c'est vraiment sympa. Ça hydrate sur le cou mais pas sur le long terme, mais franchement c'est vraiment pas mal. C'est un de mes préférés et j'ai aussi testé celui-là. Donc c'est écrit Seaweed Sephora, donc c'est masque gel d'algues, c'est effet bouclier hydratant et protecteur. Il était pas mal non plus, je ne m'en rappelle plus très bien mais je crois qu'il était pas mal. Donc voilà, en général les masques comme ça de chez Sephora, je vous en dis rarement du mal parce qu'ils sont vraiment cool, j'ai rien de mal à dire dessus. Ensuite j'ai terminé mon démaquillant biphasé de chez Action, donc c'est le Deep Clean, testé dermatologiquement et ophtalmologiquement, je vous le dis tout le temps. Il n'y a pas de microplastique et c'est une formule vegan si ça peut vous intéresser. Et le plus c'est que c'est biphasé, donc ça fonctionne aussi sur le maquillage waterproof. C'est vraiment super, c'est celui que j'utilise depuis des années et même des mois parce qu'il est vraiment cool. Il marche sur tout, je trouve. Donc voilà, je l'aime beaucoup, je le rachète régulièrement, c'est pour ça même qu'il commence à faire la tête là, à se décoller. Mais il est vraiment bien et je vous le conseille parce que franchement, pour son prix, il fait vraiment le job. Ensuite, j'ai terminé. Alors, attendez que je m'y retrouve. On va prendre ça, je pense. Ouais. J'ai terminé une crème pour les mains de la marque Feel Free. Donc là, c'était à la camomille, à la vitamine E, avec de l'huile d'orange et de l'huile d'amande douce. Voilà, c'est ça. Franchement, elle était pas mal du tout, c'était un gros format quand même, donc elle m'a tenu plusieurs mois. Je la mettais tous les soirs devant la télé, vraiment depuis un petit moment, hein. Je la mettais, je crois, depuis janvier, presque tous les soirs hein, devant la télé, pas tout le temps, cet été un peu moins. Mais je l'ai terminée là très récemment et franchement, elle était vraiment cool. Je la rachèterai pas parce que des crèmes pour les mains, j'en ai une tatouille chez moi, je vous assure, j'ai un stock, mais laissez tomber comment j'ai un stock faramineux de crème pour les mains, donc j'essaye de les écouler et je suis très contente d'avoir terminé celle-là qui était vraiment cool et qui a bien hydraté mes mains l'hiver dernier. Ensuite, toujours dans cette catégorie crème pour les mains, alors celle-ci elle était dans mon sac de boulot, j'avais complètement oublié de vous la présenter, ça fait très longtemps que je l'ai terminée. C'est un petit format de crème pour les mains comme ceci de chez L'Occitane en Provence à la fleur de cerisier qui est clairement une de mes marques préférées, enfin en termes de crème pour les mains et surtout cette senteur là fleur de cerisier, elles sont très très bonnes. D'ailleurs je sais même pas si ça existe encore
L'Occitane en Provence en fait, parce qu'on n'en entend plus parler. C'est peut-être fermé en fait, je sais même plus. Ça fait très longtemps que je l'ai terminé et à chaque fois j'oublie de vous la présenter parce qu'elle était toujours dans mon sac. Mais bref, en tout cas j'aime beaucoup cette odeur, c'est une gamme que j'adore beaucoup, que j'aime beaucoup chez l'Occitane en Provence et franchement c'était vraiment une pépite cette crème. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ce petit spray qui est normalement une brume pour le corps que j'avais eu, je crois, dans le concours avec Evely's. Donc c'est de la marque Sensei. Et c'est Sparkling Ginger, donc je crois que Ginger c'est gingembre. Quelque chose comme ça, ou pain d'épices, ça doit être quelque chose comme ça. Mais je n'étais pas trop fan de l'odeur pour mettre sur moi, alors je l'utilisais en termes de désodorisant dans mon entrée. Donc voilà, c'était sympa, je rachèterai pas parce que l'odeur m'a pas forcément plu, mais pour ce que j'en faisais, ça convenait tout à fait. Ensuite, comme on est parti en vacances à Rome, on avait pris pas mal de petits produits. Donc dans les petits produits, j'ai terminé ce gel douche de chez The Body Shop, d'ailleurs RIP Body Shop, parce que je sais que ils ont fermé beaucoup de boutiques, je crois même que c'est en train de fermer, enfin c'était en liquidation judiciaire. J'ai encore pas mal de produits de leur marque dans mon placard et je suis tellement triste que cette marque est fermée. Enfin, ou soit en train de fermer, je ne sais pas trop leur situation actuellement. Mais en tout cas, j'avais pris ce gel douche à la mangue qui était vraiment super. Il nous a fait toute la semaine à Alexis et moi et franchement, il sentait très très bon. Et les gels douche Body Shop sont vraiment super. Donc je suis vraiment déçue que leur marque ne tienne plus trop la route. Parce que entre Body Shop et Yves Rocher, j'avoue que ce sont mes gels douche préférés. Donc je suis vraiment déçue. Mais bon, il était vraiment cool. Si je pouvais le racheter, je le rachèterais. Mais je crois que ce ne sera pas le cas. Donc voilà. On passe très vite là-dessus. En termes de petits produits également, j'ai terminé un petit dentifrice, pareil, qui nous a fait la semaine. Et encore, c'était tout juste. Donc c'est de la marque Zendium. Donc c'était le classique, on l'avait eu chez Normal, voilà. C'est un dentifrice, tout ce qu'il y a de plus simple et de plus basique. Donc il faisait son job de dentifrice. Et si on devait repartir en vacances, je pense que je me retournerai sur ces petits produits qu'on trouve chez Normal. Ce qui est très pratique chez Normal et qui est super, c'est qu'ils ont beaucoup de produits voyage. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal pour partir quand on n'a pas de bagages en soute et qu'on veut prendre tout en cabine. Voilà. Ah, bah tenez, vous allez rire. On voit que c'était l'été, j'ai mis beaucoup de déo. J'ai terminé un autre Mon Savon. Alors celui-ci, c'était fleur de coton toute légère. Pareil, 0% d'alcool. C'est la même gamme que le rose qui est juste derrière. Sauf que là, j'avais envie de changer un petit peu d'odeur. Et franchement, celui-là, il sentait vraiment bon aussi, la fleur de coton. J'ai bien aimé. Je pense que je pourrais le racheter parce que franchement ça changeait un petit peu de la grenade, mais franchement la grenade reste mon préféré. Mais franchement celui-là était très agréable aussi, je l'aime beaucoup et comme je vous ai dit, les déodorants Mon Savon font partie de mes préférés, donc vous pouvez foncer. Ensuite, j'ai terminé un petit produit comme ça, donc c'était la Marshmallow Primer de chez NYX, qui pour le coup était un petit travel size que moi j'avais acheté parce que j'en entendais beaucoup parler sur YouTube, et tout le monde en disait que du bien, que c'était génial et tout. Alors, soi-disant ça sent le marshmallow, je ne trouve pas, j'ai trouvé que ça sentait bon, mais de là à dire que ça sentait le marshmallow, je ne trouve pas. Et en termes de primer, ça faisait son effet, c'est vrai que ça lissait quand même pas mal la peau. Et elle était vraiment sympa. Je pourrais la racheter, néanmoins je teste un petit peu pas mal de primers en ce moment pour voir laquelle me convient le plus et celle que je préfère. Mais celle-ci était pas mal. Alors je ne comprends pas tout l'engouement qu'il y a eu sur cette base parce que elle est bien, oui, mais non pas non plus incroyable. Mais elle était quand même sympa et je crois qu'elle n'est pas si chère que ça cette primer. Enfin en tout cas le petit travel size comme ça était pas donné par rapport au grand format, mais pour tester c'était chouette. Ensuite j'ai terminé, pareil vous l'avez souvent parce que c'est mon crayon à sourcils chouchou, donc c'est celui de chez Shiglam en teinte Coffee qui est justement avec une mine en triangle comme ça et un goupillon de l'autre côté. Voilà, je l'utilise tout le temps, enfin encore actuellement je l'ai, enfin voilà ça fait très naturel et c'est exactement la couleur de mes sourcils, donc c'est vraiment super. Donc je rachète tout le temps, c'est un petit prix, la teinte est parfaite et j'aime beaucoup son application, je trouve qu'elle est très naturelle. Donc on reprend jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'ils en aient marre en fait hein, de le faire. Voilà, ensuite j'ai terminé un mini mascara, donc ça, là c'est le Lash Freak de Urban Decay. Alors ça faisait trop longtemps que je l'avais dans mon backup et tout, et je me suis dit Solène et tout. Voilà, c'était un avec une brosse un peu particulière comme ça, vraiment, ouais, un peu spécial. Il avait fait le buzz quand il est sorti, pas forcément pour en dire que du bien. Les gens n'en disaient pas que du bien, vraiment, c'était pas la folie ce mascara. Mais moi je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé vraiment sympa. Je l'avais acheté parce qu'on avait pu l'avoir
avec un code promo quand il était sorti grâce à Marron Caméléon. Donc c'est pour vous dire depuis quand je l'avais dans les backups et j'ai dit Solène il faut que tu le testes depuis le temps qu'on en a entendu parler. Je ne sais même pas s'il est encore commercialisé, c'est une honte, je suis désolée. Mais il était bien, franchement moi je l'ai bien aimé. En plus ce qui était cool c'était que sur le bout de du goupillon, ici vous voyez c'était, parce que c'est pas des poils, c'est vraiment des picots en plastique, ce que je préfère. Et là sur le bout je trouvais que c'était vachement sympa pour attraper les cils ici au niveau de la glande lacrymale. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment pas mal. Et il faisait des très beaux cils, donc moi si je pouvais je le rachèterais. Pour l'instant j'ai plein de backups de mascara, donc on va attendre, on verra si ça existe toujours. Mais je l'ai bien aimé. Il me reste 2 produits, j'avoue que j'ai pris le TGV, mais je voudrais que cette vidéo ne dure pas trop longtemps non plus. J'ai terminé un complexe de réparation synchronisé ultra concentré contour des yeux de chez Estée Lauder, qui est comme ceci, donc clairement un petit contour des yeux, qui était tout petit, comme ceci, que j'avais acheté dans un coffret avec 2 ou 3 produits de la marque. Et que j'aime beaucoup parce que je l'avais déjà testé et je l'ai trouvé vraiment super. Le seul souci c'est qu'il coûte un peu cher, mais j'ai eu de la chance pendant les soldes cet été. Chez Nocibé, il y avait eu une promo, je crois que les produits étaient qui étaient déjà soldés pouvaient bénéficier de 20% supplémentaires. Et par chance, dans le Nocibé où j'habite, il y avait encore un petit comme ça et j'ai pu l'avoir du coup en solde avec 20%. Donc c'était vraiment très sympa et très chouette. Donc je l'ai pris, donc par chance j'en ai encore un actuellement que j'ai pu utiliser quasiment instantanément quand j'ai terminé celui-là. Donc j'étais trop contente. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs dites-moi si vous avez des contours des yeux à me conseiller parce que pour l'instant je mets celui-là le soir. Celui de jour c'est un de chez Aromazone que j'ai actuellement mais je suis pas spécialement convaincue. J'ai déjà testé celui de chez Sephora que je suis pas spécialement convaincue. Et celui de The Ordinary à la caféine que j'ai pas trouvé exceptionnel non plus. Donc je ne sais pas quoi mettre comme contour des yeux le matin. Donc dites-moi si vous avez des conseils parce que je cherche un contour des yeux pour le matin. Voilà. J'approche quand même de la trentaine donc il faut qu'on fasse attention à cette petite peau de bébé. Et le dernier produit que j'ai terminé c'est une crème visage pour les peaux normales à mixte comme ceci de chez Yves Rocher. Donc c'est la gamme Hydra Végétal, hydratation non-stop 48 heures. Et franchement ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de soins chez Yves Rocher. Alors vous voyez, elles sont super bonnes en plus. C'était une crème un peu blanche comme ça et l'odeur, elle me rappelle un peu l'odeur de la biafine ou des produits un peu solaires comme ça. Moi j'aime beaucoup, elle sentait le frais, elle sentait les vacances. Franchement, voilà, elle m'a tenu vachement longtemps parce que c'était un gros format, c'était un format de 50 ml. On n'en mettait pas beaucoup. En plus, c'est une texture gel, donc c'est ce que j'aime bien mettre sur ma peau. Je trouve que ça pénètre facilement et c'est très agréable. C'est pas collant ou quoi que ce soit, j'aime vraiment bien. Et cette gamme, elle est vraiment sympa. Donc je pense que je vais me remettre dedans parce que avant, j'utilisais il y a très longtemps, quand j'étais adolescente, une gamme verte, je crois. Je sais même pas si elle existe encore, mais c'était spécial... pour les peaux à imperfection, je sais plus comment elle s'appelait, mais là c'est une autre version du coup, parce que là c'est normal à mixte. Donc je pense que je vais me pencher un peu plus sur cette gamme qui était vraiment pas mal. Je crois qu'elle est pas si chère que ça, faudrait que je vérifie, parce que des fois Yves Rocher, au niveau des prix, c'est pas non plus la folie, c'est quand même pas donné certains produits. Donc je pense que je me retournerai peut-être plus tard sur cette crème que j'ai vraiment bien aimée et qui était vraiment adaptée à ma peau. Donc pour le coup, ça c'est chouette quand il y a un produit qui nous convient de le garder. Donc voilà, bah écoutez, je pense que j'ai terminé. C'est un beau bilan de produits qu'il y a juste ici. Je suis très contente de vous l'avoir filmé et de récupérer une trousse vide. Mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien, parce que là ça a commencé à déborder et à se casser la figure. Donc c'était un petit peu pénible et je me suis dit, allez, let's go Solène, tu fais ta vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous connaissez ou au contraire que vous ne connaissez pas et que vous ont donné envie suite à... mon bilan d'aujourd'hui. Dites-moi vos chouchous du moment et vos flops du moment aussi, si ça peut m'éviter des achats inutiles. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de commenter et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait grandement plaisir et ça m'aide beaucoup. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous. On se dit à samedi prochain. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao!